Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance, une nouvelle page de vie que l'on va tourner ensemble ce soir. Pensez à votre problématique sentimentale, à votre crush, à la personne de votre cœur qui est en éloignement, ou tout simplement si vous espérez rencontrer quelqu'un, si vous souhaitez rencontrer l'amour, la bonne personne, celle qui nous fait tant défaut et qui est si dure à trouver de nos jours. Allez, pensez, on y va. En tout cas, merci beaucoup pour vos vues, vos likes, vos témoignages, vos nombreux commentaires des plus bienveillants. Merci infiniment. On y va. N'hésitez pas à prendre un thé, un café, ou peut-être un verre de quelque chose de frais, tout simplement, un jus de fruits, peu importe. Détendez-vous, on y va. Ouh, on nous parle de mariage, on nous parle d'accord, on nous parle d'officialisation ce soir. Il y a du mariage dans l'air, ou de l'officialisation pour certaines belles âmes ce soir. On y va. Je vais la mettre ici. Ok. En tout cas, je vous le souhaite. C'est parti. Alors, bizarre, on me parle de l'oracle du Sacré-Cœur. Ok, on va y aller avec l'oracle du Sacré-Cœur. Ah, on vous parle de tristesse, de mélancolie, de dispute, de désaccord par rapport à un entourage proche. Là, il y a un conflit pour moi. Vous êtes triste, mélancolique, vous pensez à l'un et l'autre, ou tout simplement il y en a un des deux qui pense plus à l'un, plus à l'autre. Par rapport à un entourage proche, donc il y a de la famille là, par rapport à cette dispute, ce désaccord, il y a un rapport avec des proches. Ouais. Et vous êtes disputés. Là, il y a une dispute, il y a des conflits. Juste quand je dis ça, la bougie s'éteint. Ok. Donc là, il y a des disputes. Et en plus, vous venez de vous réconcilier. On me parle d'un nouveau départ et de moment de cocooning. Donc vous étiez censé, pour certains, là, il y a eu une dispute. Vous vous êtes réconciliés. Attendez, je vais baisser un tout petit peu la caméra pour que vous voyez les cartes. Voilà. Euh, pour certains, vous vous êtes réconciliés suite à un conflit, une dispute. Et rebelote, à cause d'un entourage et un rapport avec un entourage, il y a une dispute qui revient. Attendez, ça brille trop, vous voyez pas le... Voilà, là c'est mieux. Vous voyez pas la carte de l'énergie principale. Ah. Pourtant, vous avez fait une mise au point, vous avez trouvé un accord et un compromis. Là, il y a du conflit, hein. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, votre relation, elle est surtout basée sur la séduction, sur le flirt, sur le charnel. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits. En fait, je sens plus d'attrait, de séduction, de flirt, que d'amour sincère, en fait. C'est vrai que pour être avec quelqu'un, vraiment, il faut vraiment que ce soit du plus profond du cœur. Un amour sincère et véritable, sinon ça tient pas. Et là, on me parle déjà de deux conflits très rapprochés. Beaucoup de séduction, beaucoup de tentation. Pourtant, il y a une base solide et constructive. Vous avez parlé de projets, vous avez fait des projets, oui, sur le printemps. Donc là, c'est bon, il fait beau, hein, on n'est pas encore au printemps, mais là, il y avait des projets pourtant. Mais vous êtes à distance, vous êtes en éloignement.
Vous avez fait le choix de vous éloigner. Parce que sur le plan énergétique, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il y a un décalage. Pour certains, il y aurait dû avoir une union. On m'a montré l'union sacrée sur l'été. Pour certains, il y aurait dû avoir une union sur l'été, une concrétisation d'engagement sur l'été. Donc peut-être que vous étiez fiancés ici. Mais là, je sens pas vraiment... je sens beaucoup de conflits ici. Il n'y a plus de message. Ok. On va passer à un autre jeu. On va prendre celui-ci. Et ensuite, je prendrai le tarot. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Oui, la relation elle est perturbée, on me confirme bien avec la dispute. Ah, c'est bizarre, c'est un cadeau qu'on vous fait. Ah, c'est une épreuve. D'accord. Cette tristesse et cette mélancolie que vous traversez actuellement, on me dit que c'est un cadeau. Alors c'est vrai que c'est bizarre. Souvent, comme je dis souvent, hein, l'univers a une drôle de manière de nous faire voir les choses. Ben là, on me dit que cette épreuve, c'est un cadeau qu'on vous fait. Donc pour ceux qui sont en séparation, en éloignement, là, et que vous êtes très triste, ben, c'est une épreuve. En fait, c'est un mal pour un bien. Donc, on va voir au fil de la guidance, hein, pourquoi on me dit que c'est un mal pour un bien. On va développer, hein. Évidemment, je vais prendre le tarot après par la suite. Je vais couper. Il y a de la projection par rapport à la famille. C'est quelqu'un qui vous a projeté dans sa famille, au sein de son foyer. Donc, il y avait une notion d'engagement, hein, de relation officielle. Mais il y a la relation est perturbée à cause de disputes et de désaccords qu'il y a souvent parce qu'il y a de l'obscur. Voilà pourquoi il y a des disputes, pourquoi il y a des conflits répétitifs, il y a de l'obscur. Il y a quelqu'un qui a fait un travail sur votre relation. Regardez, je vais vous montrer les cartes, c'est très clair. Voyez, on a les conflits, les disputes, la relation est perturbée. Pourquoi? À cause de l'obscur. Donc là, pour certains, il y a des personnes qui sont jalouses de votre lien, de votre histoire, de votre relation, peu importe. On a fait un travail. Il y a quelqu'un qui a fait un travail. On est encore dans ça, hein, dans des énergies pourries comme ça que je n'aime pas. Donc c'est quelqu'un pourtant qui se projetait avec vous, hein, cette personne avec qui vous êtes en éloignement. Avec l'entourage proche et la projection, c'est pas d'un entourage négatif, c'est quelqu'un qui se projetait avec vous au sein de son foyer, de sa famille. C'est quelqu'un qui a pu vous présenter ses parents, son entourage. C'est quelqu'un qui s'est projeté avec vous. Pour certains, avec l'énergie principale qui me parle de mariage, d'officialisation, d'accord, une union était prévue. On m'a montré tout à l'heure, avec l'oracle du Sacré-Cœur, l'union sur l'été. Donc pour certains, vous avez peut-être planifié une officialisation, un mariage, un pacte, peu importe, religieux ou civil, sur l'été. Là, c'est perturbé. Pour certains, ça ne se fera pas. Vous êtes séparés parce qu'il y a eu de l'obscur là. Je vois des conflits, un moment de cocooning, donc un nouveau départ, c'est-à-dire prise de contact, dialogue, évolution, paix, et rebelote. Mise au point, solitude, isolement, dispute, désaccord, rebelote. Pour certains, il n'y a pas longtemps que vous vous êtes réconciliés et ça recommence. Il y a un travail. Il y a un travail qui a été fait. Une personne pourrie a fait un travail pour vous séparer. Là, on vous dit par contre, le divin vous dit que, enfin le créateur ou vos guides, vos anges, peu importe, euh, que cette tristesse et cette mélancolie que vous avez, parce que là vous souffrez, hein, de ne pas être avec cette personne, c'est un cadeau qu'on vous fait, c'est une épreuve. À vous, justement, de voir si votre amour est assez fort pour pouvoir la dépasser. Donc on va voir peut-être qu'on est dans un lien,
Parce qu'en général, quand il y a cette notion d'épreuve, c'est initiatique, hein, tout ce qui touche au lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, on est dans des parcours initiatiques pour nous connecter au divin, nous reconnecter à la source et justement, dépassement de soi, guérison, oui, des blessures, de tout ce qui nous a pu nous faire souffrir au niveau karmique et cetera, transgénérationnel et autres, pour avancer, aller de l'avant. Là, on est sur des personnes, oui, qui sont en éloignement, qui ne sont pas ensemble parce qu'il y a eu un travail avec de l'obscur ici. Là, c'est très clair, on ne peut pas être plus clair. Malgré les accords, les réconciliations, les mises au point, donc beaucoup de dialogue, beaucoup de compromis, mais ça n'a servi à rien parce que le conflit revient. Le conflit revient, la solitude, l'isolement. Là, il y en a un des deux qui fait sa bulle, qui reste dans son coin, on me dit dans son trou. Il y en a il y en a un autre qui s'isole. Et pourtant, vous avez des bases solides. Depuis les beaux jours, là, il y a quelque chose de solide, de constructif. Peut-être que vous avez aménagé ou que vous avez prévu des choses. Il y avait des projets. Ben non, redistance, reéloignement, rechoix. Là, vous avez fait le choix de vous séparer pour certains d'entre vous. Donc ce n'est pas du tout en accord avec le reste des cartes qui sont autour. Il y a un décalage énergétique par rapport au partage amoureux. On est en train de travailler votre lien. On vous travaille dans les énergies. On est en train de travailler vos énergies pour que vous vous séparez. C'est ignoble au possible. Je ne supporte pas ça. Ça me dégoûte au plus haut point. Ah, c'est absolument, c'est minable. Je ne supporte pas du tout ça. Bon. On est en train oui, sur le plan énergétique, on est en train de vous travailler. C'est pour ça qu'il y a des désaccords. Donc on est peut-être sur des personnes qui sont en lien d'âme. Parce que quand ça touche l'énergétique, quand on est dans une relation dite classique, oui, tu me plais, voilà, on se fréquente. Dès que ça va pas, il y a un clash, hop. Mais les liens d'âme, c'est beaucoup plus profond, on est beaucoup plus liés. Ce sont les âmes qui se reconnaissent. Donc il faut travailler ça, comme on dit, à la source. Et là, on est sur quelqu'un qui est très intelligent, hein, diaboliquement intelligent, parce que c'est quelqu'un qui attaque directement le lien énergétique. C'est quelqu'un qui travaille directement à la source. Donc c'est quelqu'un de très vicieux ou vicieuse. Aïe, 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 aïe. Ah, chose bizarre, je vous jure, je sais pas si je peux tourner la caméra pour vous le montrer, je vais essayer. Il y a les cartes Astro Crush avec le signe qui se sont baissées. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Si je peux incliner la caméra, je ne peux pas. Ah, regardez, vous voyez? Ça s'est incliné, parce qu'elles sont appuyées sur mes autres oracles ici, et juste, c'est tombé, le scorpion s'est ouvert. Donc il y a peut-être des personnes du signe du scorpion qui sont impactées ici ce soir. Vous voyez, je les prends toujours et je les pose comme ça, et elle est tombée comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes du signe du scorpion qui sont impactées par ce travail obscur ici. Donc je remets la caméra comme il faut, excusez-moi. J'ai voulu vous montrer ça, parce que ça vient de tomber sous mes yeux. Bon, on y va. Bon, les signes, je vais les mettre ici. Voilà. Bon, peut-être qu'il y a un signe du scorpion qui est concerné ici par ce travail obscur-là. Ok. Excusez-moi pour le mouvement de la caméra, mais je voulais absolument vous montrer sans couper en fait. Je voulais vous montrer en direct. Voilà, donc c'est chose faite. Je vais prendre le tarot. Ah, et on me dit le tarot de Marseille aussi. On y va. Je prends pas les deux. Je vais les faire un après l'autre. Alors évidemment, quand il y a quel travail comme ça qui est fait, évidemment, prier, c'est bien, mais il faut voir quelqu'un qui est plus compétent, hein. Après, il y a juste des gens qui se portent l'œil, mais après, là, quand on attaque directement l'énergétique, c'est quelqu'un qui est assez puissant. Donc, regardez. Waouh. Qu'est-ce que je vous disais? Elle sort de suite. Là, on est en présence de quelqu'un de vraiment négatif, diabolique même.
C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse. C'est quelqu'un de très mauvais. J'ai des énergies qui sont dégueulasses. J'aime pas ce que je ressens. J'ai le dictaciel du téléphone qui vient de se mettre en marche tout seul. Bon, il y a des trucs bizarres ce soir. OK, c'est bizarre. Là, il y a une personne excusez-moi, on veut pas que je le dise. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Excusez-moi. Mmh. Il y a une personne, qui est obsédée par vous. On me dit obsession. C'est quelqu'un de violent, même dans ses idées, dans ses pensées. C'est quelqu'un qui est violent. C'est pas quelqu'un forcément qui est violent physiquement, hein. On me dit dans ses pensées, on me dit. C'est quelqu'un qui est violent dans sa pensée. Vous voyez comment ça vous parle? C'est quelqu'un qui est pas bien, hein. Psychologiquement, c'est quelqu'un qui est dérangé. Bon, ça, pour faire ce genre de choses, c'est tout à fait normal, hein. C'est évident. On veut vous empêcher de vous unir, hein. On veut vous empêcher de vous unir. D'où l'énergie principale qui nous parle d'union. On veut vous empêcher de concrétiser cet amour ici. C'est lourd. C'est très lourd. On me parle du pendu. C'est quelqu'un qui contemple. Il y a quelqu'un qui observe la situation. Il y a quelqu'un qui observe de loin. Il y a quelqu'un qui observe, on me dit, qui regarde les dégâts de loin. Vous êtes surveillés, hein. Voyez? Sur le nouveau départ, on a les amoureux à l'envers. Les amoureux à l'envers, c'est quoi? C'est l'échec, le divorce, la séparation, rupture de fiançailles, euh, même mariage, rupture, euh, tentation, liaison dangereuse, enfin danger, d'être séduit par quelqu'un d'autre. Tout ce qui touche justement à l'instabilité émotionnelle, à l'infidélité, à la querelle, aux disputes. Là, on est vraiment sur quelqu'un, et on a ça sur le nouveau départ et le cocooning. Vous voyez, c'est quelqu'un qui crée de la... qui fait tout pour vous séparer. On a encore sur l'éloignement, on a les retrouvailles, on a le 6 de coupe à l'envers, décidément. On vous dit, pour certains, il y a un entourage familial qui doit être quitté. On me dit, pourtant vous avez pris la décision, pour certains vous oubliez le passé. On me dit, parce que le 6 de coupe nous parle de retrouvailles, donc c'est quelqu'un peut-être que vous avez retrouvé, cette personne. Là, on l'a à l'envers. Vous l'avez à l'envers, c'est-à-dire c'est quelqu'un du passé que vous voulez oublier. Là, vous avez retrouvé quelqu'un, vous êtes en éloignement, en distance avec elle à l'instant, là. C'est quelqu'un avec qui vous étiez engagé, parce que vous y avez des projets, là, avec une base solide. Mais il y a des conflits à répétition, les nouveaux départs sont perturbés. Pour certains, il peut y avoir même des tentations, de l'infidélité qui arrive, alors que vous êtes censés vous aimer et être très proches, parce qu'il y a une personne pourrie là-haut qui est en train de travailler sur l'énergétique. On touche pas aux énergies, quand ça va lui retomber sur la gueule, à cette personne, ça va lui faire mal, hein. Elle est très lourde, la guidance. Mais c'est pas grave, je le fais quand même parce que là, il y a un message très important qui doit passer. Là, pour certains, vous êtes à distance, vous êtes en éloignement, mais j'aime pas ce que je vais dire parce que vous faites le choix. Là, pour certains, c'est horrible parce que c'est cette personne néfaste qui gagne. Vous décidez de vous détacher de la personne que vous venez de retrouver. 23h33 quand je vous dis ça. Voilà. Là, pour certains, vous décidez 23, enfin, c'est 23-33. Mais quand je l'ai vu, c'était sur 23-32 et ça a changé, hein, ça a switché. Dans les deux cas, c'est quelqu'un qui pense du mal de vous. Là, on est sur une guidance qui est noire. Il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, là. Il y a quelqu'un qui veut pas que vous soyez heureux ou heureuse. Il y a quelqu'un qui sait que vous avez retrouvé quelqu'un du passé, que vous vous aimez, mais qui veut absolument vous séparer.
Excusez-moi, j'ai des difficultés à parler. On veut pas que je parle, hein? Ah bah si, je vais le faire quand même. Ah moi, je suis un être de lumière, je supporte pas que les énergies négatives me disent de la fermer, hein, ça, je peux pas. Excusez-moi, je vais reboire un petit peu mon eau à la fraise. On change pas une équipe qui gagne. Excusez-moi, hein. Je coupe pas, hein, je fais tout en direct avec vous, hein. Mais là, c'est... J'aime pas couper pour les énergies. Là, les énergies sont pas bonnes. Hum, mhm. Alors, comment dire plus sur cette personne pourrie, là, pour que vous l'identifiez? C'est quelqu'un... Bon, c'est une personne pourrie, hein. Voilà, ça, on avait compris. Alors, en dos de deck, on a la tour. C'est quelqu'un qui a eu un effondrement, un choc, euh, quelque chose qui l'a marqué. On a le 10 des épées, c'est sentimental. On a aussi le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui triche, hein, qui se fait passer pour un ami, c'est quelqu'un qui vous espionne, qui est stratège, qui prépare quelque chose, c'est quelqu'un de vicieux et de fourbe, hein, on nous parle de signe d'air ici. Le 10 des épées, c'est quelqu'un qui s'est senti trahi, c'est ça ce qui lui est tombé sur la gueule. Excusez-moi, hein. C'est quelqu'un qui a vécu. On me dit pas ce que c'est, mais avec le 10 des épées et là le cœur ici, on me dit que c'est votre rupture avec cette personne qui a mis de la haine dans son cœur. J'ai la totale. Excusez-moi. Ça me fait comme, vous savez, quand on a une crise d'allergie à cause du pollen. Ça me fait la même chose. Euh, c'est quelqu'un qui s'est senti poignardé. C'est quelqu'un qui a vécu vraiment votre séparation comme un effondrement. La tour, c'est bien ce qu'on me montre ça là. Quelqu'un qui tombe de plusieurs étages. C'est quelqu'un qui a pris plus qu'une brique sur la tête. Mais c'est quelqu'un qui était pas bien hein, de base. C'est quelqu'un qui était tricheur, menteur, profiteur. C'est quelqu'un qui avait un certain comportement dangereux, qui trichait, qui était dans peut-être le vol, quelqu'un qui n'était pas très honnête, quelqu'un qui faisait des petits larcins pour vivre, des choses comme ça. On parle de magouille, on me dit magouille. Euh, c'est quelqu'un qui manque de conscience, hein. C'est quelqu'un de stratège et de très ingénieux, excusez-moi, mais dans on me dit dans la viciosité, c'est pas français, mais c'est la canalisation, excusez-moi, dans la fourberie, tout ce qui touche aux choses négatives, hein, à la fourberie, mensonge, voilà, les choses moches, pas belles, les énergies basses. C'est quelqu'un qui excelle là-dedans, hein. C'est quelqu'un qui pourrit en fait. Voilà, maintenant je commence à avoir mal à la tête. Ok. On est sur quelqu'un qui a eu un coup quand vous l'avez quitté, là, ici. Ok. On est clairement sur quelqu'un qui veut pas que vous soyez heureux, heureuse. C'est quelqu'un qui est en train de vous faire quelque chose. C'est même pas porter l'œil, c'est un travail. C'est encore pire. C'est quelqu'un, soit qui connaît quelqu'un qui travaille, qui fait de la magie noire, ou alors c'est quelqu'un qui sait le faire. Dans les deux cas, c'est quelqu'un qui est quand même assez fort, parce que pour s'attaquer à l'énergétique, porter l'œil c'est facile, mais toucher l'énergétique c'est pas la même chose. Et c'est quelqu'un qui sait. En plus, pour toucher votre énergétique, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes en lien avec quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît assez, c'est quelqu'un qui a pris des infos. Voyez autour de vous, hein, les personnes qui peuvent être comme ça, si vous êtes concerné évidemment par ce tirage. Là, normalement, ça devrait être bien. Comment ça devrait être avec la personne là, que vous êtes en éloignement avec elle? Vous n'avez pas tout ça, là. Évolution. Vous devrez être en évolution. Faites sortie. Gestation, donc préparation de projet, peut-être même pour certains un bébé. Mais encore, comment se devrait se dérouler votre relation si vous n'avez pas eu cette magie noire-là? Parce que c'est clairement de ça qu'on me parle, hein.
En gros, vous devriez profiter de la vie, faire des projets. Oui, c'est une relation qui est nouvelle. Déplacement, voyage, vous devriez bouger, sortir, ok? Pour certains, on nous parle d'enfants. On y tient aux enfants. Pour certains, vous devriez soit faire des projets ou, ou des enfants. On nous parle d'enfants. On me dit projet de vie, famille, enfants. Oui, une belle complicité amoureuse. Complicité, rapprochement, voyez? Une grande complicité, pour certains, vous vous êtes attendus longtemps en plus, pour certains. On vous parle d'un amour inconditionnel et durable, avec une concrétisation sur l'été. Et on a encore ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'union sacrée et sur l'été. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début de tirage. Normalement, pour certains, il devrait avoir un mariage sur l'été. Et on me dit, il n'aura pas lieu. Parce que là, pour certains, vous vous êtes quittés. J'aime pas cette guidance. Je n'aime pas du tout. Voilà pourquoi. Parce que là, vous souffrez. Actuellement, vous souffrez. Oh là là. Voilà. Pour certains, il y a de la trahison, alors que vous devriez être stable. Mais il y a l'équilibre qui arrive. C'est quelqu'un qui a des... Malgré ce qui se passe, là, ce travail, c'est quelqu'un qui a des flashs. C'est quelqu'un qui vous voit. On vous parle de la justice qui arrive. Il y a la justice divine qui va frapper. La justice est sortie. La personne qui vous a fait ça, elle va prendre dans la figure. On me dit un autre mot, mais je vais pas le dire, j'ai pas envie d'être censurée ou démonétisée. On me dit dans la gueule. Bon, j'ai rien dit. Je l'ai pas dit fort. On nous parle d'un jeune homme rebelle pour la personne pourrie là-haut. C'est quelqu'un de jeune. On nous parle d'un valet de denier, mais à l'envers. C'est quelqu'un qui gaspille, hein. On nous parle d'un panier percé. C'est quelqu'un qui est illogique. On nous parle d'un jeune homme, de quelqu'un de rebelle, qui perd beaucoup d'argent et qui a eu une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? Ah, ok. Alors c'est marrant, on n'a que des cartes à l'envers. On a la lune à l'envers et le 2 de bâton. Alors en fait, c'est quelqu'un qui est méprisé autour de lui, hein. C'est quelqu'un qui est dans ses peurs. C'est quelqu'un qui a peu d'options autour de lui. On me dit peu d'options. Peu d'options, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens autour de lui qui le soutiennent, qui l'aident. C'est quelqu'un qui est assez isolé, assez seul. C'est quelqu'un qui peut être malade, hein, suite à ça. C'est quelqu'un qui a des troubles, hein, on me dit. Parce que pourquoi? La lune à l'envers nous dit, c'est quelqu'un, oui, que réduire l'anxiété, ça peut être ce genre de choses, mais c'est quelqu'un qui a appris une vérité et surtout un scandale, quelque chose de secret rendu public. Votre histoire, votre histoire avec cette personne de cœur là, qu'on veut vous séparer, ça a été rendu public. Cette personne l'a su ou l'a vu quelque part. Ça lui a foutu la honte. On s'est foutu de sa gueule. C'est quelqu'un, ça, on l'a méprisé par rapport à ça. Et c'est pour ça que cette personne a de la haine ici. C'est quelqu'un qui vous a vu sur les réseaux, c'est possible. Je vais quitter ces cartes-là parce que j'ai posé juste attention sur vous. C'est quelqu'un qui a eu vent de de ce que vous avez dans votre lien là, de ce qui se passe dans votre vie. Alors bien sûr, quand on est amoureux, amoureuse, on a envie de le crier sur tous les toits, hein. Voilà, on veut que ça se sache, on est heureux. On vous dit que c'est un obstacle à surmonter. On a le 4 de denier à l'envers. Euh, Ouf, excusez-moi, c'est pénible. Comme je disais, on a envie de montrer notre amour à tout le monde. Mais là, je sens des personnes, excusez-moi le terme, mais vous aurez dû vous taire pour rester poli. Voilà. Avec la bienveillance que je vous dois, hein, et que j'ai par rapport à vous. On me parle du 44 et du 32. Vous voyez comment ça vous parle, c'est peut-être votre âge. On me montre le 81, le 36
ou le 63. Vous voyez comment ça vous parle? Ça se peut, c'est possible à l'envers, on me dit, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la merde. C'est quelqu'un qui est avide, qui est cupide. On a le 4 de denier. Et c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très dur. On a l'empereur. L'empereur mal inspecté, c'est quelqu'un de très autoritaire, de très froid, de très dur. C'est quelqu'un qui est dans la merde financièrement, hein. C'est quelqu'un qui peut être sans abri, au chômage, qui a beaucoup de problèmes financiers. C'est quelqu'un qui est malchanceux, qui est impuissant en fait face à cette situation, alors que c'est quelqu'un qui est cupide et matérialiste. Et des personnes comme ça qui se retrouvent dans le caca pareil, c'est pas possible du tout, hein. D'où la haine de cette personne qui est renforcée. On parle beaucoup de cette personne, je suis désolée, mais la guidance part sur ça. Peut-être pour vous faire conscientiser ou pour vous montrer qui c'est important. Remarquez, sur vous, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'on est en train d'essayer de vous séparer de la personne avec qui vous devez vous marier. Clairement, c'est ça. Pour certains, sur l'été, il y avait un mariage de prévu. On me dit qu'il n'aura pas lieu si il y a rien qui se règle, si vous ne faites pas les choses. C'est peut-être pour ça que cette guidance est aussi compliquée et qu'on me fait surtout montrer l'accent sur cette personne pourrie là-haut. Oui, c'est quelqu'un que vous avez abandonné. On a le 8 de coupe. On me dit que vous avez abandonné cette personne. Vous l'avez plaqué, quoi. 31-11 quand je vous dis ça. Il y a une fin d'étape. Vous avez atteint vos limites, vous en avez eu marre, c'est quelqu'un qui vous a déçu. Vous vous êtes éloigné, vous avez changé de cap. Ce changement de cap vous a amené à quoi? Bah, rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un de très contrôlant, de très dur. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est épuisé sur le plan mental et qui ne délègue pas. C'est quelqu'un en plus qui est très stressé. On peut nous parler de burn-out. C'est quelqu'un qui psychologiquement qui sature. C'est quelqu'un qui est dangereux quand même sur le plan psychologique. C'est quelqu'un qui se sent emprisonné dans sa vie, qui se sent impuissant, coincé, paralysé. C'est quelqu'un qui a un sentiment de pression par rapport à tout ce qui l'entoure. C'est quelqu'un qui est acculé par les difficultés de la vie, ses problèmes, sa personne, tout simplement. C'est quelqu'un qui ne supporte même pas dans la glace. Ok, je voudrais savoir vous et la personne de votre cœur, là. Ouh, c'est très lourd, excusez-moi. Non, on me dit après celui-là. Ah, bah, c'est pas fini? Ok. Je veux voir la personne de votre cœur. On va avec celui-là. Alors, je sais pas si la guidance va plaire ce soir, hein, parce qu'elle est assez dark. On me met l'accent sur la personne négative. Ah, on me parle d'une énergie féminine. Tout à l'heure, rappelez-vous, quand la carte elle est tombée, on a eu le scorpion, hein. On a peut-être une énergie féminine du scorpion qui est concernée ce soir. Ça peut être une énergie féminine comme enfin, une personne, enfin un homme avec une forte énergie féminine, hein. C'est pas forcément une femme, hein. Voilà. Ouais, il y a eu des pardons. Votre histoire, elle est malheureuse. Elle est devenue malheureuse. Elle est devenue malheureuse, on me dit, à cause de ça. Il y a le pardon, la culpabilité qui est tombée sur le nouveau départ. Et les amoureux à l'envers. À chaque fois, il y a un pardon, à chaque fois. Ouais, la base solide, c'est avec une énergie masculine. C'est votre autre. Et c'est bloqué là. Voilà. On a bloqué ça, hein. Vous voyez? On vous a bloqué cette abondance avec cette personne, cette énergie masculine c'est cette construction de base solide. Pour certains, on me parle d'une préparation de noces. Donc pour certains, vous êtes fiancés ou engagés verbalement. euh, Parce que tout à l'heure, on a eu l'union sacrée sur l'été. Donc là, il y a quelque chose qui est bloqué avec une énergie masculine. Donc ça peut être une femme comme un homme, hein. Vous inversez selon votre genre, mais moi je vais dire il, parce que je suis une femme et c'est plus facile pour moi. Mais là, c'est bloqué. Parce que là, il y a la pourriture ici qui a fait un travail. Et on peut pas me le dire. Je vous jure, j'ai comme une crise d'allergie. Je sais pas si vous le sentez, je parle avec le nez, comme si j'étais enrhumée. Au début de guidance, j'étais pas comme ça. C'est parce qu'on veut pas que je vous le dise. Ça veut pas, hein. Eh ben, je m'en fous, je le dirai quand même. Tiens, voilà. Allez, on y va. Ouais, c'est quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie.
Cette personne que vous avez laissée là, avec le 8 des épées, c'est quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie. Et là, vous mettez un stop. Oh là là, c'est pas bon là. Là, c'est pas bon parce que je suis sur la nouvelle relation. Voilà. Vous changez de trajectoire. Mais on vous dit, c'est pas par là qu'il faut aller. Pour certains, cette saloperie là, elle arrive à vous séparer, hein. Et pourtant, vous aimez cette personne, hein. Eh oui. On nous parle de quelqu'un du passé, de quelqu'un de fidèle, de loyal. On parle de protection divine, d'une personne fidèle, loyale. Quelqu'un du passé, on a l'enfance, le souvenir, la nostalgie, c'est quelqu'un de votre passé. On retrouve encore cette notion, hein. Quelqu'un qui est là pour vous aider à guérir vos blessures, à retrouver l'estime de vous-même. Vous vous guérissez, on me dit même mutuellement. Vous êtes un grand soutien l'un pour l'autre, on me dit. Même cette personne du passé que vous avez retrouvée, elle a des blessures. Vous l'aidez, il y a un lien là. C'est un lien qui est protégé par les anges, les guides. Et on vous a dit que vous étiez sur votre bon chemin de vie, vous avez remercié quand vous avez retrouvé cette personne. Vous voyez que c'est pas cohérent avec le reste. C'est dégueulasse de faire ça. Je les mets ici sur le côté, hein, parce que voilà. Je vais décaler juste ça, parce que là, je les laisse là, parce que c'est le message pour vous, ça. Voilà. Je m'en fiche, j'ai des antihistaminiques. Enfin, de toute façon, c'est pas des antihistaminiques qu'il faut. C'est quelqu'un qui est en train de vous salir en plus. C'est quelqu'un qui a pas, qui a entendu, qui a eu vent, on me dit, de votre histoire. Et c'est à ce moment-là que cette personne pourrie s'est mise en mouvement. C'est-à-dire, tant que cette personne n'était pas au courant, il y a peut-être quelque chose qu'elle a vu, quelque chose qu'elle a su, je sais pas, mais on me dit, c'est à partir du moment où elle a vu, où elle a su, qu'elle s'est mise en mouvement, cette personne. En mouvement, c'est-à-dire qu'elle a agi, quoi. Voilà. Qu'elle a fait sa saleté, là. Qu'elle a fait son travail pourri, là. Il y a eu vent de quelque chose, là. Vous avez des capacités psychiques et médiumniques, vous. On me parle d'un don. Le problème, c'est que vous êtes isolé, seul. Vous vous renfermez sur vous. Vous choisissez de tourner la page. Ce qui devait être un lien heureux devient un lien très douloureux. C'est pas bon. Oui, et pourtant, il y a beaucoup de passion, de désir entre vous, hein. Ça peut être, on me dit, c'est même très chaud entre vous. On me reparle de l'énergie féminine. Donc, on est bien avec des énergies féminines ce soir. Et c'est quelqu'un que vous avez retrouvé. On nous parle d'un lien d'âme, d'un amour inconditionnel, de retrouvailles avec quelqu'un. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est quelqu'un que vous avez retrouvé. Voilà, connaissance. Et l'autre personne pourrie l'a su. C'est ce que je vous disais. A su quoi? Ce nouvel amour qui est entré dans votre vie. À partir du moment où cette personne l'a su, cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà. Donc, en temps normal, cette carte, c'est le souhait, la manifestation, le vœu. Certes, elle est bien aspectée. Mais là, vu la guidance, elle est dark. Donc, les polarités, elles sont inversées. Donc là, la carte devient négative. Elle a, c'est pas qu'elle a souhaité, c'est pas qu'elle a manifesté. Oui, on peut manifester le mal, hein. C'est ce qu'elle a fait. Non seulement elle a manifesté le mal, mais on a eu tout à l'heure avec le sens de l'oracle des sorcières, elle a fait un travail. C'est ça qu'elle a fait. Quand elle a eu vent de votre nouvelle histoire, cette personne a fait un travail obscur sur votre lit, sur votre lien énergétique, carrément. Elle vous a travaillé dans les énergies. J'allais dire un mot, mais c'est grossier, je ne peux pas le dire. Ça me fout hors de moi, ça. Je ne supporte pas quand on fait des choses pareilles. C'est abject. Ça me donne envie de vomir. Ouais, bien sûr, voilà, les choses prennent du temps. Voilà, les choses avancent, mais avec lenteur, avec beaucoup d'efforts.
Beaucoup de compromis, de mise au point, à coup de bah oui, à coup de disputes, de mise au point, de disputes, de mise au point. À un moment donné, il y en a un des 2 qui va craquer. Et là, ce que je vois, c'est que c'est vous qui avez craqué. Vous avez pris la décision de vous éloigner de quelqu'un. On a eu la carte des retrouvailles à l'envers, donc c'est quelqu'un de votre passé que vous avez retrouvé. On a vu dans l'oracle de Calypso que c'est quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme, et vous avez décidé, de tourner le dos à cette personne. Vous voyez bien que c'est pas logique, dans un lien d'âme, on le fait pas ça, sauf quand il y a un travail obscur. Alors que vous étiez dans un nouveau départ avec cette énergie masculine. Aujourd'hui, vous êtes comment? Vous êtes comme ça. Vous êtes triste. Vous êtes dans la peine. Là, j'ai la haine. Je vous jure. Pour vous, j'ai la haine. C'est immonde de faire ça. Au lieu d'être dans un amour partagé, heureux, vous êtes dans le vide, la tristesse et l'amertume. Mais il y a un karma. Merci, mon Dieu, Inch'Allah. Un karma. Ça reste pas impuni, hein. On va voir. Dualité, médiumnité. Vous avez travaillé sur vous, vous avez des dons, on me dit. Bah, si vous voyez cette guidance, c'est que vous vous sentez concerné. Demandez la justice, parlez à vos anges et vos guides. Vous prenez une bougie, vous faites un autel, vous faites une prière, vous demandez. Vous demandez la justice, vous parlez au Créateur. Rien ne vaut le divin. On s'adresse, comme on dit, mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Parlez au Créateur directement, vous mettez une bougie. Si vous êtes dans cette situation, qu'on vous a fait ça, que ça parle, que ça résonne en vous, vous faites ça, vous mettez une bougie, vous prenez une douche avant, vous mettez des vêtements blancs, propres, que vous prenez dans votre tiroir, dans votre armoire, une chemise de nuit, un pyjama, ce que vous voulez, un t-shirt, peu importe. Vous mettez une bougie blanche, c'est mieux, et vous parlez au Créateur. Vous demandez la justice, vous expliquez votre situation. Vraiment avec foi, sincérité. Pleurez, faites ce que vous voulez. Il faut que ce soit sincère. Ah oui. Ce qui attend la personne méchante ici, regardez. Vide, solitude, isolement. Après le karma, c'est tombé, hein. Voilà. Voilà ce qu'attend la personne méchante. Elle va récolter. Elle a voulu vous séparer, ça va lui tomber sur la gueule. Voilà. Mais ça, c'est normal. Ouais. Ah ben ça va lui faire un choc, il y a un bouleversement là. On a la tour. L'équivalent de la tour, c'est ça dans l'oracle de Calypso. Là, il y a encore un bouleversement qui va tomber sur cette personne. Le bouleversement, ça va être quoi? On va lui enlever le bonheur, la joie, le sourire. Vous allez recevoir des nouvelles. On vous parle de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Dans votre bulle de tristesse, là, d'isolement et de peine, vous allez recevoir des nouvelles. Qui est sur l'été. Donc c'est pas maintenant, hein, mais ça va arriver. Sur l'été. Ou alors peut-être que pour certains, on me dit vous serez en week-end dans une région où il y aura du soleil. On me dit week-end ensoleillé. Donc peut-être que vous allez être en week-end et qu'il fera beau. Vous voyez comment ça vous parle? Il y aura des nouvelles. Pour d'autres, ce sera sur l'été. Ouh, mon Dieu, je me fais agresser par mes cartes. Ouh, eh ben la personne là qui vous a fait ça, vous voyez, elle a sauté vers là, hein, ben, c'est quelqu'un qui va être confronté à ses peurs et ses angoisses. Mais c'est une épreuve, hein, pour vous. Tant que c'est pas le créateur qui décide de se séparer, personne ne peut. Les personnes pourries qui font de la magie noire ou qui portent l'œil ont tendance à oublier ce détail. Parce que le divin n'aime pas qu'on essaye de séparer ce que lui, il a uni. Bien avant incarnation en plus. Et là, ça va faire mal. Ouais, vous retrouvez confiance en vous. Vous avez votre potentiel. Vous avez confiance en vous et en vos capacités, hein. Pour certains, vous avez des dons, vous le savez. Oui, parce que vous êtes une personne de lumière. On me dit que vous êtes une personne éveillée. Je suis face à des êtres de lumière peut-être ce soir ici. C'est pour ça qu'on vous attaque. Parce que vous êtes de belles personnes, de belles âmes. C'est encore plus pourri. Excusez-moi, je suis un peu cash. Mais là, quand j'aime pas. Quand j'aime pas, je le dis, hein.
Pour certains, prenez-le comme ça vous parle. En dos de deck, j'ai le libre arbitre, le choix et le succès, la reconnaissance. Pour certains, vous avez choisi, c'est pour vous éloigner ça. Vous avez choisi votre reconnaissance, votre travail, votre succès professionnel. Ça, c'est pour vous éloigner. Voilà, parce que vous avez besoin de finances. Pour certains, vous avez besoin de faire des économies. Il y a une notion peut-être de quelque chose que vous devez, voilà, face à l'amour. Pour certains, vous faites le choix, en fait, de votre, du matériel. Vous choisissez votre abondance, votre professionnel. Vous vous jetez à corps perdu dans le travail. Mais ça fait partie du travail, pour vous éloigner, hein. En temps normal, il y a pas de mal de se focaliser un temps sur le professionnel quand on a besoin, de faire des économies ou de concrétiser un projet, quelque chose, il y a pas de mal. Mais quand il y a un travail comme ça, dans une situation pareille, en temps normal, on est censé essayer de parler, de communiquer, de voilà. Là, on vous pousse à vous jeter à corps perdu dans le travail pour que vous zappez la personne, pour vous éloigner, quoi. Ça fait partie. Ah bah si en plus j'ai le bureau qui c'est quoi? Ah non, c'est mon décor, parce que j'ai des boîtes sous le bureau avec mon décor. Et une boîte qui est tombée. Plus de message avec celui-là. Je voudrais savoir par rapport à la personne. Je voudrais pas la faire trop longue parce que je sais qu'il y en a qui regardent pas jusqu'au bout les guidances, malgré qu'en général, c'est bien de regarder jusqu'au bout. Les vues aussi sont très importantes, n'oubliez pas, pour la chaîne. Pour que je puisse continuer justement de vous délivrer des messages et vous aider, parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça aide. Vous me le dites dans les commentaires. Mais si les vues, elles baissent, et aussi s'il n'y a pas d'intérêt de pas regarder les guidances jusqu'au bout. Ouais, vous refoulez vos émotions. Ça, c'est pareil, c'est le travail. Oh là là. On vous parle d'une séparation longue avec une âme qui est double, effectivement, qui fait partie de votre famille de cœur aussi. On vous dit que la séparation va être longue. Et si elle fait ce qu'il faut. Ouais, la relation a été inachevée, coupée dans l'œuf. Ah non, on me parle du passé. L'expérience a été douloureuse. Ça vous a fait des blessures dans votre âme. Et vous avez lâché prise. C'est par rapport à une zone de confort karmique. Vous êtes arrivé à une ouverture spirituelle. En dos de deck, il y avait la vulnérabilité dans les énergies. D'où peut-être pourquoi cette personne arrive à vous travailler dans l'énergétique. Il y a une vulnérabilité qui était en dos de deck, hein. Je ne l'ai pas prise, mais je l'ai vue. On peut parler bien de rupture avec cette personne de cœur. Donc vous avez été éloigné longtemps, là. On nous parle d'âme jumelle concernée par ce tirage. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres liens, d'autres messages? Refus de contrat d'âme, rejet, ok. Travail intérieur et promesses karmiques bloquantes. D'accord, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Euh, il y a eu des promesses qui ont été dites qui n'ont pas été tenues, pas verbalisées ou pensées et pas exprimées. Tout ça, en tout cas, vous a mené à un au revoir, à des chemins répétitifs. Mais vous avez travaillé en effet miroir, chacun de votre côté. Pour certains, vous avez l'inspiration. Vous avez retrouvé goût à quelque chose, mais ça a été long. Donc, on est plutôt sur des âmes jumelles et des âmes doubles ce soir. Ouais. Il y a une âme inconnue avec qui vous avez été en relation toxique. On vous dit bien que c'était pas une relation karmique. Ça vous a mené à atteindre votre nuit noire de l'âme. Pour certains, là, vous vous êtes éveillé à la spiritualité. J'ai voulu vous les montrer les quatre, mais ça tient pas. J'aurais essayé au moins. On me dit ici, si ça y est, que
Vous avez été en relation toxique avec une personne qui était une âme inconnue pour vous. Son but, ça a été de vous amener à traverser votre nuit noire de l'âme, à la provoquer. C'est pas une relation karmique, hein, on vous dit bien que c'était juste pour ça, c'était toxique. Vous voyez, c'est très clair, hein. Et c'est cette personne-là, c'est elle. Voilà, elle sort, elle est là. C'est elle. C'est que cette personne, elle vous a amené à travailler sur vous. Elle était juste là pour ça. Pour vous mener à la nuit noire de l'âme, c'est quelqu'un qui a dû vous en faire baver, hein. Mais c'était le but. Donc on est sur des liens d'âme, hein. Âme double, âme jumelle, on peut avoir des âmes sœurs aussi. Qu'est-ce que je vous ai dit? Âme sœur, voilà, ça sort. Donc on a des âmes jumelles, des âmes doubles et des âmes sœurs concernées là par le tirage de ce soir. Eh ben, il y a beaucoup de méchanceté en ce moment dans les énergies parce qu'il y a beaucoup de personnes concernées là, malheureusement. J'aime pas, mais ok. La guidance va être un petit peu plus longue, 50-50 quand je vous dis ça. J'ai toujours le... J'ai l'impression d'être en pleine crise d'allergie, c'est terrible. J'ai les yeux qui pleurent, c'est une horreur. C'est pour pas que je parle, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Il n'y a plus de message ici. Ok, je vais boire un petit peu, excusez-moi, je fais que ça depuis tout à l'heure. J'aurais dû prendre plus d'eau à la fraise. Alors, donc on a vu le lien. On a vu le tarot. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer. Il est mon tarot de Marseille, il est là. Vous allez vous défendre. Merci mon Dieu. On a le 8 d'épée, bouclier. Défense psychologique. On vous parle, cette carte nous parle de rentrer dans quelque chose, dans le domaine, dans le, oui, dans le domaine de quelqu'un d'autre. Quelque part, c'est quelqu'un qui a eu la permission de rentrer aussi dans le vôtre, parce qu'il y avait un lien. C'est quelqu'un qui a pu garder quelque chose de vous. Mais c'est vrai que quand on est en lien charnel avec quelqu'un, le lien, il se crée, hein. Malheureusement, c'est pas la peine d'avoir un vêtement, d'avoir... Malheureusement, le lien, il a été fait. Voilà. D'où l'intérêt de couper les liens énergétiques quand vous vous séparez de quelqu'un de toxique. Par la prière, méditation, le travail, voilà. Là, on vous dit que vous allez vous défendre. Et vous avez le monde. Vous allez réussir. Le monde nous parle d'un achèvement, d'un processus, quelque chose d'équilibre, d'une réalisation, en tout cas d'une victoire. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez... Pour certains, vous pouvez peut-être partir quelque part, hein. On peut même me dire, pour certains d'entre vous, vous allez partir dans un endroit lointain, peut-être pour trouver une solution à ce travail, à cette situation. Vous voyez comment ça vous parle? Là, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y en a qui vont faire un déplacement dans un autre pays pour trouver quelqu'un pour contrer cette personne-là, ici, là, cette personne pourrie, là. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Mais pour d'autres, vous allez vous défendre et vous allez y arriver. Vous allez dresser des boucliers et des blocs autour de votre psyché, autour de votre lien énergétique pour que cette personne n'arrivera plus à vous faire du mal, hein. Ça va être dur. Avec le 4 d'épée, on nous parle d'espace limité, de la nécessité de comme pousser les murs, vous voyez, pour faire de la place. Ça va être dur, mais vous allez y arriver parce que c'est pas très solide. Bon, finalement, cette personne n'est pas aussi douée. Heureusement. Elle est juste mauvaise, c'est tout. Ouais, bah vous allez vous y adapter à cette limitation et cet espace restreint là. Vous allez, c'est comme si vous allez contourner les. C'est marrant, on me dit contourner les murs. Donc c'est un peu spécial. J'espère que vous comprenez. Vous allez vous adapter. Vous allez la contrer, quoi. Voilà. Ah oui, je vous dis, j'ai tout qui sort à l'envers. Après, il faut que je mette tout dans l'ordre.
En tout cas, vous allez y arriver. Vous avez que des épées. Vous défendez avec la tempérance. On vous parle de réconciliation avec votre personne de cœur. On vous parle d'un compromis. On vous parle de détente. Vous allez détendre les tensions entre vous. Vous allez vous apaiser. Vous allez désinstaller ce qui a été fait. Le processus va être lent, mais ça va aller en s'améliorant. Vous allez avoir beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Vous allez vous améliorer aussi vous-même parce que ça vous a fait du mal, ça a réveillé votre négativité, ça vous a mis de la toxicité dans le cœur, on me dit dans l'âme. Ça va être bien accueilli. Votre autre, il va accepter. On a le 7 de denier, c'est nouveau, ça va être bien accueilli. Il va avoir aussi une aide. Il y a quelqu'un qui va vous venir en aide aussi dans cette histoire. C'est peut-être cette personne que vous allez voir dans un autre pays pour certains d'entre vous, ou c'est peut-être quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui va vous aider, qui sera peut-être pas de la même origine et qui saura justement contrer cette pourriture-là ici. On vous parle aussi d'activités intensives dans les affaires, hein. Vous allez avoir beaucoup de succès matériel et vous allez obtenir beaucoup de choses. On vous parle d'une belle réalisation. On vous parle aussi un peu de surmenage, hein. On a le 10 de denier, c'est très bien. Vous allez avoir l'abondance qui va remonter aussi avec. Oui, pour certains, ça va être complexe. Ça va vous fatiguer d'un coup. Ça aura été une longue bataille, une situation complexe, avec beaucoup de défis. Vous avez des alliés, hein, qui vont vous aider, mais vraiment, c'est comme si la personne, elle attaquait quelque chose. C'est marrant, on me montre comme un problème juridique, en fait. Et c'est comme si vous allez faire une stratégie de défense pour contrer les énergies pourries de cette personne. Décidément, on a le diable qui sort 2 fois. Elle est là, vous voyez? Elle est là, la pourriture. Vous voyez, elle est là. Eh ben, vous savez quoi? Elle va se retrouver dans une impasse. On a le 4 de bâton. Elle va être bloquée. Eh ben, bien fait. Pardon, excusez-moi, j'aime pas dire ça, mais là, ça me... Je suis désolée. D'habitude, je dis pas ça, mais oui, l'ermite. C'est quelqu'un qui va se retrouver... on va force quelque part, on va l'auto-priver, en fait, de ce qu'elle a l'habitude d'avoir, de tout ce qu'elle a autour d'elle, de tout. On va l'auto-priver, cette personne. On va la pousser à s'amender, on va la pousser à s'introspecter, on va la pousser à se renfermer, on me dit. On va la plier. Ça va être dur, hein. Elle va pas aimer, hein. On me dit que ça équivaut au mal qu'elle vous a fait. On me dit qu'ils vous ont fait. Ça, je supporte pas. Quand il y a des gens qui sont heureux en amour et qu'on vient leur pourrir leur relation, leur vie derrière comme ça, avec du travail comme ça, je ne supporte pas. Excusez-moi que je m'emporte, hein, mais je ne supporte pas ça. Oui, mais vous sortez avec la reine de bâton. Vous êtes forte. Vous êtes une femme forte, charismatique, déterminée, indépendante, ambitieuse et fière. Vous êtes un leader naturel, hein. On nous parle d'une figure féminine, mais vous avez une forte personnalité. Pourtant, vous êtes une personne qui parle en douceur. Vous avez une douce voix, vous tenez des propos doux, mais avec ce gros bâton qu'elle a dans la main, elle a une position sûre, bien affirmée et bien défendue. Là, je suis face à des personnes, c'est marrant, ça rejoint un petit peu l'énergie du scorpion qu'on a vu tout à l'heure, la carte qui est tombée. Je sens une personne que justement, elle est forte, elle a un sacré caractère, oui, elle sait défendre ses acquis, ses biens, les personnes qu'elle aime, mais gare à la personne qui lui fait du mal. Parce que c'est vous qui avez un don ici. On a vu les capacités psychiques et médiumniques. C'est pour ça que c'est l'énergie féminine qui est sortie. Parce que c'est vous. Donc la personne de votre cœur va vous écouter. Enfin, il va y avoir une réconciliation, hein. Ça va être lent, ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Elle aura quand même fait des dégâts, cette personne, hein. Oui, mais il y a une forte alliance entre vous. Vous avez des objectifs, mais euh, vous avez des goûts assez luxueux, hein. Vous aimez les belles choses. On nous parle d'esthète. En dos de deck, on a le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est un peu comme vous, hein, avec la reine de bâton. Il y a le couple ici qui sort, hein, dans vos énergies. C'est quelqu'un qui est aussi un leader, mature,
Ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous ou vous êtes mature vous aussi. Quelqu'un qui a une attitude, oui, mature par rapport à ses pulsions, ses désirs. On nous parle de quelqu'un qui se contrôle quand même, on nous parle de quelqu'un aussi qui est charismatique et inspirant aussi. C'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut s'investir dans les projets futurs. C'est quelqu'un qui va, lentement mais doucement, c'est quelqu'un quand même qui va revenir à ça va revenir à la normale entre vous, voilà. Au niveau de votre lien, tout ça, ça va revenir à la normale. Mais ça va être long, hein, ça va être très lent. Parce que ça fait beaucoup de dégâts là. Ouais. Parce que vous voyez, le déséquilibre, il a été fait pour quoi? Ces interruptions là, ces difficultés que vous avez eues dans votre lien. On a l'étoile à l'envers et on a le 6 de denier. Il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que vous vous êtes exposé. Vous avez eu aussi une gestion, financière un petit peu imprudente. Faites attention à vos finances, mais vous avez été, très naïf quelque part. Vous aurez dû on me parle encore de vous avez exposé, vous aurez pas dû vous exposer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, vous avez gaspillé aussi, on me parle aussi d'argent, hein, vous avez gaspillé. Ça, c'est un message annexe, hein, parce que ça parle aussi d'argent. Mais on me parle d'exposition. Avec le tirage, vous vous êtes exposé. Quand on est entouré de personnes pourries comme ça, il vaut mieux pas. 0101 quand je vous dis ça. Ouais. Vous avez pris une liberté par rapport les normes, tout ça. Vous êtes spontané, vous êtes. Mais on vous parle avec le mât. Vous allez continuer à avancer. On veut pas que je parle, hein. Est-ce qu'il y a encore des messages? Est-ce que je prends la suite? Parce que je veux pas que ce soit trop long non plus pour vous en ce vendredi soir. Ouais. C'est quelqu'un qui va être dans la lutte, hein. Voilà. 9 de bâton et 7 de bâton. Lutte et interruption. C'est quelqu'un qui va être bloqué, qui va être dans les conflits. Et c'est quelqu'un qui va être bloqué. Vous, on vous parle d'un œuf de coupe. On vous parle d'une concrétisation d'un bonheur et de vœux exaucés, de quelque chose que chacun trouve sa place. On vous parle de quelque chose d'harmonieux. Donc, il peut avoir une concrétisation là aussi par rapport, peut-être une célébration. Peut-être que vous allez vous re-engager avec cette personne. Je vais prendre un autre jeu avant de prendre l'oracle des vies antérieures, parce que là, je vais être aussi précise que possible, parce que vu la guidance qu'on a, je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Donc, vers quoi vous vous dirigez avec la personne de votre cœur, s'il vous plaît, avec qui vous êtes en éloignement à cause de ce travail obscur. Une fois que tout ça se sera surmonté, vers quoi vous allez vous diriger, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Alors, voyez, sur la rupture, on a le succès total. Vous allez vous remettre ensemble. Oui, parce que vous avez eu de la méchanceté autour de vous. Ouais, vous étiez trop zen, trop tranquille. On nous parle de l'énergie féminine, hein. C'est ça. Vous étiez dans votre joie, dans votre bonheur, avec cette personne du passé qui est revenue. On nous parle du passé qui revient avec le karma, la nostalgie. Vous étiez dans la joie, le bonheur. On nous parle de vous, encore l'énergie féminine, vous ressortez. Vous étiez bien dans votre bulle d'amour, de retrouvailles, et vous n'avez pas vu la personne pourrie qui était autour de vous et qui a fait tout pour que... Vous voyez, qu'est-ce que j'ai là? Réconciliation qui se montre. Regardez, elle est là. Réconciliation. On m'a montré juste le début. Donc vous allez bien vous réconcilier avec cette personne du passé. Mais on me dit que vous avez été, cette personne méchante a tout fait pour vous séparer. Vous êtes en silence, en crise, hein. Pour certains, vous avez rompu parce qu'il y a une personne pourrie derrière, là, qui parle sur vous, qui est méchante, qui est pleine de haine, de venin, on me dit. C'est une personne pourrie, quoi. Ouais, regardez.
L'autre temps, on me dit quoi? Vous allez avoir le succès total, avec un amour passionnel. Oui, et vous vous dirigez vers une union. Donc, pour certains, ça n'aura fait que retarder votre union, retarder votre amour, la concrétisation de votre amour. Ça n'aura fait que le retarder. Par contre, quand l'autre personne va recevoir son karma, ça va tomber. D'ailleurs, on l'a vu, hein, qu'elle allait être bloquée. Vous vous dirigez vers une union parce que votre amour est fort, passionnel, sincère et durable. Vos émotions sont pures et puissantes. Je suis contente. Ça finit bien. Tant mieux. Tenez-moi au courant dans les commentaires, hein, si vous êtes concerné, que ça vous parle. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît, parce que j'aime pas du tout ces énergies-là, hein. Surtout à vous, mes belles âmes, qui sont concernées, pour ceux qui me suivaient et tout, j'aime pas. Ça ne me plaît pas du tout. Alors, je veux voir le lien, les vies antérieures que vous avez avec la personne de votre cœur, pas la personne pourrie, là. Je dis bien la personne de votre cœur, parce que l'autre personne, elle a pris beaucoup de tirages, hein. Mais au moins, on me dit, ça, c'est pour vous permettre de l'identifier. Ah bah tant mieux. Alors, par contre, la personne de votre cœur, avec qui vous êtes en éloignement, mais vous allez vous réconcilier. Dieu merci. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? L'art, la créativité, vieilles âmes galactiques, lien d'époux-d'épouse. Vous voyez, vous vous connaissez et vous avez déjà été en vie maritale avec cette personne. Oui, il y a l'autorité. Pour certains, il y a le mariage civil, l'union. C'est confirmé avec l'autorité. On me parle de personnes qui aiment beaucoup les fonds marins, peut-être tout ce qui touche oui, les fonds marins, comment dire? J'ai pas le mot qui vient. La plongée, tout ce genre de choses. On me parle de vie amoureuse. Vous êtes une personne très sage. On me dit très sage, très douce. On me parle des leçons et bienfaits et on me parle également de nature. Pour certains, vous aimez beaucoup les arbres, vous aimez beaucoup la nature. Vous avez fait un vœu. Quel est ce vœu? Le vœu de confiance et de foi. Vous avez fait le vœu d'être protégé, on me dit. De ne manquer de rien, d'être protégé. Oui. Pour certains, vous avez demandé la connaissance, la sagesse, la spiritualité, la protection. Vous voulez avoir une vie, on dit simple, mais voilà, vous voulez manquer de rien sans excès. On me dit que vous avez besoin d'être protégé. On me parle d'un pardon qui doit être accordé par rapport au transport. Ah, ça c'est bizarre. On me dit quelqu'un qui travaille dans les transports, peut-être plutôt, ou quelqu'un qui est parti. Il y a un pardon qui a été accordé ou qui doit être accordé. Les leçons et les bienfaits ont été apprises et acquises, donc le pardon a été accordé. On me dit, c'est pour certains, vous avez fait le vœu par rapport à la santé aussi. Parce que là, je suis dans les vœux, hein. Ouais, de ne plus avoir peur par rapport à votre santé. Pour certains, vous avez eu une mauvaise santé et ça vous a rendu malade d'avoir une mauvaise santé. Ah, pour certains, c'est par rapport à votre mère, qui avait peut-être des dons. Elle n'avait pas une bonne santé, vous avez peur d'être comme elle. Donc, dans votre incarnation, vous avez sollicité le divin, le créateur, de ne pas vous donner la même santé que votre mère, qui avait un don. Oui, vous tenez ça depuis que vous êtes bébé, ce don. Pour certains, vous avez grandi dans une ferme ou une maison familiale apparentée à une ferme avec des animaux, tout ça, oui, comme ça vous parle. Il y a un lien biblique hein, dans votre lien, votre lignée, vos origines, ou très très religieuse, on me dit à l'extrême, pour certains d'entre vous. Vous avez dû avoir une enfance très rigide, très dure. Est-ce que c'est les seuls messages pour les belles âmes qui me regardent pour ce soir, pour cette guidance qui est dark, un peu space? Alors, on parle d'un père d'origine gréco-romaine. Ah, et d'Égypte. Ah, là, c'est spécial. Ouh, d'accord. On pourrait me parler d'un père d'origine gréco-romaine qui est décédé en Égypte ou dans les pays, voilà, arabiques ou proche Afrique, oui, comme ça vous parle, et vous avez été orphelin ou orpheline. Là, c'est un message annexe, ça parlera pas à tout le monde. Puis le message. Je
Je vais voir les anges de l'amour de Dorine Virtue par rapport à la personne de votre cœur de qui on essaye de vous séparer. Malheureusement, ça aussi, c'est propre aux liens d'âme, hein, souvent. Ils sont attaqués plus que les autres parce que justement, ils ont ce côté divin, sacré. Et bien sûr, le bien attire le mal, forcément. Et vice-versa, hein. L'un n'existe pas sans l'autre et malheureusement, ben, ça l'attire. Donc, ça à faire. Embêter ceux qui s'aiment et qui sont heureux. C'est marrant qu'il y ait une guidance comme ça ce soir. En tout cas, j'espère que vous passerez une belle soirée, un bon vendredi soir. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Je vais couper. On nous parle de séparation avec une personne. On vous dit de vous privilégier. Aimez-vous. Pour certains, on vous dit de vous couper d'un ex avec qui l'amour n'était pas réciproque. Vous avez gardé les énergies de quelqu'un, c'est ce que je vous ai dit, hein. 0 une 10 quand je vous dis ça. Pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on vous dit? Aimez-vous d'abord, vous êtes en séparation. Faites-vous respecter, ça vous rendra plus attirant, plus attirante. On vous parle de réconciliation avec cette personne. Pour certains, il y a le facteur religieux. Votre vie amoureuse est influencée par votre religion ou la voie spirituelle que vous empruntez. Pour certains, cette personne n'est pas de la même origine que vous ou de la même religion. Vous voyez comment ça vous parle? On a eu avec le monde tout à l'heure aussi, hein. Oui, on vous dit que vous pouvez aimer cette personne sans crainte, que vous pouvez avoir confiance, qu'il y a beaucoup de chimie entre vous, hein, de lien. Pour certains, c'est bien un nouvel amour, hein. Il y a une notion de codépendance entre vous qui vous lie. Donc vous êtes très très attachés. Du coup, justement, c'est pas logique qu'il y a cette situation. On vous dit de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Après, vous êtes libéré. Donc là, par rapport au travail que j'ai vu tout à l'heure, c'est justement après que vous aurez retourné le travail sur la personne qui vous l'a envoyé. Mais allez voir quelqu'un de spécialisé parce que la prière, ça suffira peut-être pas. Mais faites quand même ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et n'hésitez pas à réécouter la guidance en entier, hein, pour vraiment bien voir si tout vous parle, parce que là, vu que le sujet est quand même assez délicat, je voudrais pas vous induire en erreur. Ouais. Ben, vous voyez, la personne avec qui vous êtes en amour non réciproque, c'est quelqu'un qui vous trompait, hein. Et la personne de votre cœur, là, ici, oui, c'est une relation karmique, hein, vous vous connaissez déjà. Vous voyez, c'est pas la même chose, hein. C'est pas du tout les mêmes choses. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Vous voyez, malgré tout, cette énergie démoniaque, elle arrive à se mettre là, hein. Pourtant, j'ai pas posé l'intention, hein, mais elle se met quand même dedans, hein. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez lâché prise. C'est quelqu'un que vous avez lâché, là. Et c'est justement pour ça que cette personne, elle a la haine. On vous parle de lune de miel avec la personne de votre cœur. On vous dit que c'est certainement cette personne, que c'est certainement lui. Et on vous parle d'un mariage. Donc il y aura bien, pour certains d'entre vous, une officialisation, un mariage, une union, parce que cette personne, c'est elle. C'est la personne de votre cœur, c'est bien elle. C'est l'amour de votre vie. Vous vous connaissez déjà et c'est cette personne-là. Cette attaque que vous avez, pour certains, on vous dit de laisser vos amis vous aider, hein. Mais faites attention au drapeau rouge. Soyez méfiants, méfiantes quand même, hein. Surtout par rapport à cette personne pourrie. Pour certains, c'est une épreuve. Donc, soyez dans l'amour, pensez aux beaux souvenirs, aux belles choses que vous avez partagées avec cette personne. Vous vous rendrez compte, rien qu'en y repensant, vous vous rendrez compte vous-même, tout seul ou toute seule, que justement la situation n'est pas normale, ce n'est pas quelque chose de cohérent. Et pour certains, oui c'est ça, on me dit restez optimiste là, pour votre vie amoureuse. Et pensez à vos sentiments romantiques, parce qu'ils sont beaux et dignes d'être vécus. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ce que j'essayais de vous dire. Donc c'est pas la peine, j'arrête. Mais c'est ça justement. Vous allez vous rendre compte de vous-même qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais ça va prendre du temps, hein, parce que c'est quelqu'un qui a fait un travail dans les énergies, c'est quelqu'un qui a attaqué les énergies. C'est immonde de faire ça. Donc les signes, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. On a les lions, les sagittaires. Les taureaux, les cancers, les béliers et les scorpions.
Voilà. Donc, excusez-moi. Pour les belles âmes ce soir qui sont concernées par ce tirage, malgré qu'on n'a pas voulu que je vous le dise, eh beh si, je l'ai dit quand même, voilà. N'en déplaise, 1444, n'en déplaise, je disais, aux énergies, toxiques qui ne veulent pas que je vous mette en garde, que je vous prévienne, trop tard, c'est fait, voilà et je suis bien contente. Alors, pour ceux à qui ça parlera, vraiment, il faut que ça résonne en vous, hein, que ça vienne, vous vraiment vous comme une gifle, en fait, hein, que c'est vraiment ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, c'est possible aussi, hein, et que votre signe sort, ça viendra vous confirmer que la guidance, elle est bien pour vous à 1000. Ça peut être votre signe à vous, ça peut être le signe de la personne de votre cœur, la personne pourrie aussi qui vous fait du mal, ça peut être elle aussi, soit son ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou la période. Par exemple, la période du Scorpion, entre le 23 octobre et le 22 novembre, il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant, la rupture ou le début des conflits. Enfin, voyez comment ça vous parle par rapport à la guidance, évidemment, si celle-ci résonne bien en vous, évidemment. En tout cas, pour ma part, cette guidance, on me dit un message. Ok, je m'arrête de parler. J'allais vous dire, pour moi, cette guidance, elle est terminée. Oui, elle est terminée, mais pas tout à fait. On me dit de vous prendre un message. Je le fais, je prends le message. Message des âmes. Donc, il y a peut-être un défunt là qui veut vous dire quelque chose. Un rêve se construit un pas après l'autre. Aie confiance en ce qui te conduit et continue d'avancer pas à pas. Ne lâchez rien face à ce que vous voulez vivre avec la personne de votre cœur, ce que vous voulez concrétiser, votre rêve. Croyez-y, toujours. Est-ce qu'il y a un autre message? Une personne veut faire passer ici. On vous dit aujourd'hui sois empli d'amour pour qui tu es. Amuse-toi à répéter je fais du mieux que je peux. Ne baissez pas les bras. Chaque jour que Dieu fait, jusqu'à ce que vous arriviez à justement, ce que vous arrivez à votre rêve. Pour certains, c'est retrouver votre autre, retrouver une belle vie avec votre autre, comme ce que vous aviez eu quand vous vous êtes retrouvés. Retrouvez ça. Petit à petit, faites de votre mieux, priez, allez voir des personnes qui savent le faire, hein. On peut nous parler, pas d'exorcisme, mais de personnes qui savent, renvoyer des sorts à ceux qui le font. On vous dit ton âme évolue à chaque passage sur terre en lien avec d'autres âmes. Elle s'épanouit. Appelle-les à se manifester dans ta vie. D'accord. Là, on me dit de vous dire, justement, j'étais en train de vous expliquer pour vous faire aider. Là, on me dit de vous dire, pour certains d'entre vous, de faire appel à des personnes qui sont en lien avec vous. Ange gardien, un défunt, quelqu'un qui est autour de vous et qui vous guide. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la bougie, la prière, l'intention, au Créateur, vos anges, vos guides ou ceux qui sont autour de vous qui vous protègent. Donc n'hésitez pas à remettre un petit peu la guidance en arrière ou alors à la revoir. Je vous explique au milieu du tirage comment faire pour justement parler à ces personnes, pour leur demander de vous aider. Vous voyez, c'est bien, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure et ce que j'étais en train de vous dire. Donc il y a quelqu'un ici hein, qui vous parle. Contemple la nature en silence, elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie tous. Allez dans la nature pour parler à cette personne défunte. Allez dans la nature. Même pour invoquer le Créateur, allez, bon, pas avec la bougie évidemment, comme je vous ai dit, hein, mais allez dans la nature pour vous reconnecter à la nature et parler. Rapprochez-vous de la source. Reconnectez-vous à vous-même, à vos énergies. Marchez pieds nus dans l'herbe, il fait bon maintenant, hein, vous pouvez. Vous allez dans la nature et vous marchez pieds nus, vous pleurez, vous criez, vous faites ce que vous voulez, vous évoquez notre Créateur à toutes et à toutes, votre ange gardien, votre guide, ce défunt là qui veille sur vous. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez de votre famille, à vous qui me regardez en ce moment. Euh, Demandez-lui de l'aide. Demandez de l'aide. Avant de faire appel, bien sûr, à des personnes spécialisées, demandez de l'aide. De toute façon, vous en rendrez compte tout seul ou toute seule que les choses se rétabliront parce que la personne reviendra vers vous, votre personne de cœur, et même votre vie en général s'améliorera, l'abondance reviendra. Pour certains, si vous avez des contacts ou que vous savez peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez la possibilité de voir, enfin, malgré que je ne vous conseille pas, mais pour certains, vous allez peut-être savoir par telle ou telle personne que l'ex-personne pourrie là, qui a fait le travail, on m'a donné beaucoup d'indices justement pour que vous sachiez, que vous pardon, excusez-moi, j'arrive plus à parler, c'est la canalisation et je suis complètement crevée, euh, que vous puissiez, pardon, l'identifier. Euh, Vous allez peut-être le savoir, ce qui lui arrive, que ça lui retombe dessus.
N'hésitez pas à aller demander de l'aide dans vos lieux de culte. Ils sont là pour ça, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est au 21e siècle, que bien au contraire. Bien au contraire, c'est encore pire qu'avant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Reconnectez-vous à la source, au divin. Acceptez d'être heureux de vivre, même quand votre esprit est encombré de pensées négatives. Revenez à votre centre et souriez à la vie. C'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Les choses vont s'arranger, mais restez positif, positif. Surtout, c'est très important aussi. Bon, cette guidance, pour moi, elle est terminée. J'ai passé les messages. Elle a été un peu longue, excusez-moi, 1h20. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Moi, je me suis pas ennuyée, mais par contre, je suis épuisée. Vous voyez, je parle moins du nez, j'ai plus les yeux qui piquent, parce qu'on voulait pas, vous voyez, que je m'exprime, que je vous le dise, le message. J'ai toujours la gêne, comme si j'avais toujours cette crise d'allergie, mais pas comme tout à l'heure. Parce que justement, le message est passé, donc voilà. Eh ben, tant mieux. Je suis contente de vous l'avoir dit et j'espère que ça viendra en aide au plus de personnes possibles qui sont concernées. Je vous le souhaite de tout cœur. Que cette personne sera contournée et que ce qu'elle a voulu vous faire justement, qu'elle soit, qu'il y a justice. Voilà, que la justice divine puisse vous protéger et comme on dit, vous rendre justice, hein. Vous protège et vous ramène la personne avec qui vous étiez en amour et avec qui vous étiez bien. C'est injuste et c'est dégueulasse. Voilà. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écoutée. Excusez-moi, je suis très entière, j'y peux rien, je suis comme ça. Parce que je vous adore aussi. Malgré qu'on se voit pas, sauf à travers un écran, mais voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ma communauté. Je vous adore énormément. Sans vous, je ne serais pas là et inversement. Donc, on s'aide mutuellement. Moi, je vous aide et puis vous, bah, vous m'apportez beaucoup d'amour et de réconfort. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous. Pour ceux qui sont concernés, vous savez ce que vous devez faire. Je vous ai dit au mieux tout au long de cette guidance. Restez dans la foi et la prière, c'est très important. Écoutez des prières aussi de retour à l'envoyeur. Sur YouTube, il y en a qui circulent, qui sont très très bien. Je vous en mettrai une dans la communauté tout à l'heure après la guidance. Euh, Vous la mettez dans les paramètres en répétition et vous vous endormez avec toute la nuit sur 30 jours. Quand il y a des trucs comme ça, quand il y a du travail occulte, on rigole pas. Vous mettez une bougie tous les soirs. Vous pouvez prendre des chauffe-plats, hein, il y en a plein dans le paquet. Vous en mettez une tous les soirs avant de vous coucher. Vous mettez la prière de retour à l'envoyeur. Vous la mettez en répétition et vous vous endormez comme ça. Vous inquiétez pas, hein, si elle est bien mise dans un endroit où il n'y a rien qui traîne autour, la bougie chauffe-plat, il y aura pas de feu, hein, vous inquiétez pas. Moi, pour ma part, je fais régulièrement. Je me protège, je nettoie mes énergies. Voilà, il n'y a jamais rien eu, hein. Même si vous avez des animaux de compagnie, vous le mettez en hauteur, un endroit où il peut pas aller, voilà. Ou un endroit où il aime pas aller, ça aussi c'est bien. Comme ça, vous savez qu'il s'approchera pas. Voilà, et vous vous endormez avec cette prière de retour à l'envoyeur. Il y a le choc en retour aussi, je vais vous les mettre dans la communauté. Euh, je mettrai dans les posts, vous savez, de la communauté où je mets les heures miroirs, où je vous dis des petites nouvelles, où je vous mets bonne nuit. Voilà, je les mettrai là. Euh, et vous mettez la bougie avec avant de vous endormir. Même si vous faites la prière en même temps que vous vous endormez en faisant la prière, c'est pas obligé de la dire à haute voix, hein. Vous pouvez la dire à l'intérieur de vous tout en vous endormant. 23-33 quand je vous dis ça. Et vous faites ça sur 30 jours. Tout en faisant ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, la prière, aller parler à quelqu'un de votre lieu de culte, hein, quelle que soit votre religion, en vous rapprochant de la nature, en faisant tout ce qu'il faut, méditation, tout pour contrer, pour demander la protection. Rien ne vaut de demander au Créateur, c'est lui le plus fort. Rien ne vaut le bon Dieu que c'est saint, vraiment. En tout cas, je suis oppressée. Merci de me mettre un petit coucou de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous remercie infiniment. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je vous jure, je suis essoufflée. On dirait que j'ai fait un marathon. Je suis crevée. Excusez-moi. Mais moi, je suis cash. Vous voyez, je vous dis tout, hein.
Ben, avec quand même ce que je vous dis, ce que je vous dévoile, ce serait, j'allais dire quelque part, pas très honnête de ma part de vous cacher ce genre de détails. Vous êtes en droit de savoir même ce que je ressens quand je fais mes guidances, comment je travaille, enfin voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment à ma compagnie. J'espère que ce message, vraiment, ce soir, pourra aider beaucoup de personnes qui sont concernées. Si vous connaissez des personnes qui vivent cette situation ou qui l'ont vécu, hein, ça peut aider, on ne sait jamais, parce que quand on est entouré de personnes comme ça, ben, ça peut revenir, hein. Quand on est, comme je dis, hein, pourri un jour, pourri toujours. Ben, n'hésitez pas à transmettre, partager. Voilà. Euh, pour vous-même, bah, n'hésitez pas à la mettre dans vos favoris. Vous la partagez à vous-même. Vous mettez, voilà, avec une petite étoile comme quoi elle est importante et vous la regardez régulièrement pour, voilà, si vous avez besoin de revoir quelques infos. Heu, En tout cas, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de foi. Je vous envoie plein de belles énergies. Que Dieu vous garde, vous protège. Vraiment, passez une douce nuit. Je vous souhaite quand même un très bon samedi, un très bon week-end. Prenez soin de vous. Pour ceux qui sont croyants, croyantes, samedi justement, profitez-en, allez, dans vos lieux de culte. Si vous êtes concernés, hein, je vous dis, hein, hem, ne remettez pas, comme on dit, au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même, surtout dans ces cas-là. En tout cas, beaucoup de force. Envoyez de l'amour aussi dans votre lien à la personne de votre cœur qui est en éloignement. Envoyez-lui beaucoup d'amour. Hem Parce que j'ai pas vraiment l'impression, pardon, que cette personne soit au courant. Malgré qu'il y a au milieu de la guidance, quand même, j'ai eu quelques indices que c'est quand même quelqu'un qui peut savoir qu'il y a quelque chose qui est pas net. Mais quand on touche à l'énergie, c'est pas évident. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Je vous retrouve pour ma part dès demain matin pour la guidance sentimentale 100% love quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous, protégez-vous. N'hésitez pas non plus de faire des bains de sel. Alors vous pouvez mettre du sel, du gros sel, hein, vous pouvez prendre du sel qu'on trouve en magasin, du sel de mer qui n'est pas torréfié, c'est des espèces de gros paquets. Euh, Vous pouvez prendre aussi du sel de l'Himalaya, le rose, du sel noir. Vous pouvez mettre les trois dans un bain bien chaud. Vous mettez une bougie. Vous pouvez écouter aussi la messe. Vous pouvez écouter aussi la prière de retour à l'envoyeur, de choc en retour. Vous pouvez. Et vous priez. Vous récitez le Notre Père, Je vous salue Marie. Vous demandez à l'archange Michael de couper et de renvoyer cette négativité, cette horreur, cette méchanceté à la personne qui vous l'a faite. Encore plus si vous savez qui c'est. Mais en général, c'est pas la peine de citer de nom parce que de toute façon, eux, le Créateur, il sait. Les anges, vos guides, ceux qui sont autour de vous, que vous appelez, ils savent très bien de qui il s'agit. Voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Je vous retrouve dès demain. En attendant, je vous souhaite une douce nuit. Que Dieu vous garde. Vraiment, je vous souhaite du fond du cœur. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bye.